Il y a un autre conflit qu'on voudrait aborder ce soir, un autre conflit qui est en train de se réveiller et qui se trouve également en Europe de l'Est. C'est celui qui oppose l'Azerbaïdjan et à l'Arménie à propos d'une région. Alors on l'appelle l'Artsakh si on est côté arménien, on l'appelle le Karabakh si on est du côté azerbaïdjanais. À l'instant, on apprend que 7000 civils ont été évacués de la zone, 7000 civils évacués de 16 villes. C'est une région à majorité arménienne qui veut être autonome. Écoutez les survols de drones qu'on entend depuis ce matin dans la zone. C'est une munition rôdeuse. Ah ouais. Ah, ça va exploser ça. Une mission rôdeuse, nous dit Gallagher Fenwich. Alors, c'est vrai que sur cette affaire, on a besoin d'explications parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, même si en 2020, à Mousse, on en avait beaucoup parlé. Il y avait déjà eu une précédente guerre. Que se passe-t-il ? C'est pas la première, c'est la troisième guerre. Ce qui se passe, c'est que d'abord la preuve de l'impuissance des Russes, puisque c'était les Russes qui avaient fait la dernière paix, je mets beaucoup de guillemets parce que c'était un cessez-le-feu, qui sont incapables de maintenir, qu'il y a des soldats russes censés éviter que les civils arméniens qui sont encore dans le Haut-Karabakh soient décapités par les Azéris, que la Turquie est partie prenante, puisque la Turquie est alliée de l'Azerbaïdjan et on connaît l'amour des Turcs pour les Arméniens. Donc c'est problématique. Donc ils veulent complètement couper en deux ce territoire pour que Bakou et la Turquie puissent se rejoindre et en gros ils veulent éventrer. Et il y a quelques minutes, le président Erdogan a d'ailleurs dit effectivement qu'il soutenait. Bien sûr qu'il soutenait et on a bien sûr eu l'Azerbaïdjan qui a parlé de la position islamophobe de la France, tiens, pour changer. Ce qui est intéressant, c'est que l'Azerbaïdjan est un pays à majorité chiite et pourtant l'Iran, j'allais dire la Perse, pour ça je suis déjà dans le futur, l'Iran qui est aussi chiite est un soutien de l'Arménie. Donc c'est intéressant. Ce coin-là est vraiment passionnant d'un point de vue géopolitique, mais ce qui se passe, c'est, encore une fois, mais alors, impuissance russe à maintenir la paix et notre impuissance. La France devrait entrer en première ligne par rapport à ses discours sur les soutiens de l'Arménie. On est en train de laisser des civils qui sont déjà, ça fait 2 ans qu'ils se font, bientôt 3 ans qu'ils se font massacrer, que les Azéris pratique un génocide culturel, qu'il est en train de se doubler d'un génocide humain, que cette histoire me brise le cœur parce qu'on sait ce qui se passe, on a les images, on savait très bien que les Azéris n'allaient pas lâcher, ils sont en train de détruire des églises qui ont une histoire, qui font partie, j'allais dire, de notre legs humain à tous culturel. C'est dramatique et qu'on soit incapable là aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais oui, j'avais oublié le gaz azéri. Ursula von der Leyen a signé avec le président azéri, avec des belles photos, etc., parce qu'on a besoin de leur gaz. Donc, on est d'accord, l'Union européenne, en tout cas pour ce terme, et la France pourrait y aller tout seul. Mais il y a le problème du gaz azéri. Vous évoquiez Emmanuel Macron, il réagit ce soir. Bah oui. Donc, il appelle l'Azerbaïdjan à la cessation immédiate de l'offensive, une partie de la déclaration. C'est pour ça qu'on est islamophobe, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils massacrent les Arméniens. C'est la tactique azéri. Le Premier ministre arménien, il en appelle lui à la Russie, regardez. L'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire terrestre visant au nettoyage ethnique des Arméniens du Nagorno-Karabakh. Nous pensons qu'il appartient d'abord à la Fédération de Russie de demander à ses forces d'intervenir et ensuite au Conseil de sécurité de l'ONU de faire un pas dans cette direction. Je tiens à répéter une fois de plus que la République d'Arménie n'a donné à personne le mandat de procéder au nettoyage ethnique de la population du Nagorno-Karabakh. Quelle peut être concrètement la place de la Russie dans tout ça ? Déjà, on est perdu sur le positionnement de la Russie, mais que peut-elle faire concrètement ? Elle est occupée par ailleurs. Vous avez répondu à votre propre question. Rien, et donc ce qu'on voit en temps réel devant nous, c'est justement ces plaques tectoniques qui bougent et les opportunités qui s'ouvrent. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a fait un choix stratégique il y a quelques années et il est en train, et sa population est en train de le payer. C'est-à-dire il s'est retrouvé à la croisée des chemins entre le maintien des accords de défense avec la Russie ou la possibilité de se tourner vers un Occident, l'Europe et les Américains, qui lui tendaient la main. Et il a préféré rester au sein du traité de sécurité collective aux côtés du Bélarus, de la Russie et de quelques autres destans. Et il en paye le prix aujourd'hui. Et sa population en paye le prix parce que, vous l'avez dit, la Russie est occupée ailleurs, qu'elle ne remplit pas, qu'elle en est parfaitement incapable et qu'elle ne le veut pas.
parce que la Russie, aujourd'hui, aussi, il faut le dire, a changé de camp, parce qu'elle est dépendante de l'Azerbaïdjan, parce que c'est par là. Tout à l'heure, Abnous parlait du gaz, et c'est par là que passe le gaz russe et par les oléoducs afin de contourner les sanctions. Donc les grands perdants sont effectivement les Arméniens, et les 120 000 qui habitent dans cette petite province du Haut-Karabakh, qui fait, tout à l'heure, puisqu'on compare à Belle-Île-en-Mer, là on est plutôt sur les Pyrénées-Orientales, c'est après 4000 kilomètres carrés, donc c'est un minuscule territoire. La difficulté pour la communauté internationale, j'en ai terminé par là, c'est que pour la communauté internationale, on est en territoire azerbaïdjanais. C'est ça la grande difficulté. C'est ethniquement, c'est arménien, et territorialement, c'est azéri. On va surveiller évidemment l'évolution de la situation du côté